Bonjour chers frères et sœurs, chers amis qui aiment l'histoire. Alors, je veux aborder un sujet qui est d'actualité. Je me suis toujours posé la question, pourquoi cette attitude des chefs d'État africains, des dirigeants africains vis-à-vis du terrorisme? Je me pose la question. Ils ne se sont jamais réunis, que ce soit au niveau de l'Union africaine, que ce soit au niveau de la CEDEAO, que ce soit au niveau des différentes organisations auxquelles nos différents États sont affiliés. Ils ne se sont jamais rassemblés pour faire ne serait-ce qu'une conférence, pour faire l'état des lieux concernant le terrorisme, faire une analyse, voir d'où c'est venu, quels sont ceux qui sont derrière, quels sont ceux qui financent cela. Ils ne l'ont jamais fait. Ils ne l'ont jamais fait. C'est pas possible. Et on leur dit, non, on va envoyer des armées occidentales, l'armée française, etc. L'armée américaine, parce qu'ils ont créé une base dans le golfe de Guinée, notamment en Côte d'Ivoire ici. Et c'est la solution que nous, les Occidentaux, nous, on vous propose. Et puis ils disent oui. Quand j'observe les chefs d'État africains, c'est-à-dire que quand ils viennent au pouvoir, en fait, ils n'ont aucun programme pour le bien de la population. C'est-à-dire comment utiliser des stratégies pour durer au pouvoir, voire mourir au pouvoir. C'est tout. C'est ça leur projet de société. Ils n'ont pas d'autres projets de société. Quand ils font des meetings avant l'élection, tout ça là, c'est des fadaises. Macky Sall et Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'Union africaine, ils vont en Russie et ils vont parler de blé à Poutine. Comme si le blé, là, c'est ça qui nourrit les Africains. Mais dernièrement, quand il y a eu des navires qui ont pu transporter le blé, là, des ports de la mer Noire, de la mer d'Azov, là, est-ce que ce blé-là, c'est en Afrique qu'on a envoyé ça? Non. C'est en Égypte et autres, là, qu'on a envoyé ça. Enfin, je sais que l'Égypte fait partie de l'Afrique, mais ce n'est pas l'Afrique noire. Parce que nous, notre nourriture de base, ce n'est pas le pain. Et Macky Sall le sait très bien. Est-ce que la nourriture de base des Sénégalais, c'est le pain? Ce n'est pas le pain. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Pourquoi depuis 2011, c'est depuis 2011 que le terrorisme attaque l'Afrique. Depuis 2011, avec la chute du président Kadhafi. D'ailleurs, l'ancien président du Niger, comment on l'appelle même celui-là? J'oublie son nom. Celui à qui, comment on appelle ça, Bazoum a succédé là. Il avait dit au président Obama, il dit, mais non, n'attaquez pas la Libye. Sinon, tout le Sahel va être déstabilisé. Il a dit non, qu'ils vont finir le travail. Leur travail de déstabilisation, là, ils vont aller jusqu'au bout. Mais vous avez détruit la Libye, là. Est-ce que vous avez un contrôle sur la Libye? Vous n'avez pas de contrôle sur la Libye. Donc, votre comment on appelle ça? Votre notion politique du chaos, là, semer le chaos, là, vous voyez que ça ne donne rien. Vous voyez que ça ne donne rien. Alors, les pays africains n'ont jamais une seule conférence ou même une table ronde entre chefs d'État pour discuter de choses, de la question du terrorisme. Non. Mais aujourd'hui, Dieu merci, il y a des panafricanistes, il y a des Africains très éclairés qui disent d'où ça vient. Qui disent d'où ça vient. C'était un plan ourdi par les Occidentaux depuis toujours pour pouvoir repositionner les armées en Afrique et puis relancer une colonisation nouvelle. C'est de ça qu'il s'agit. Quand les Maliens se sont rendus compte que c'est la France qui est derrière tout ça, maintenant, ils veulent une indépendance militaire. Comment vous êtes attaqué par les terroristes? Vous ne demandez pas... Les Français disent qu'ils viennent vous aider. Vous ne pouvez pas leur dire, bon, nous avons des armées. Donnez-nous seulement les moyens matériels pour nous défendre des terroristes. Mais non, on laisse des armées françaises venir s'implanter.
Pourtant, quand dans la zone des 3 frontières qui rassemblent le Niger, le Burkina et le Mali, quand les Maliens pourchassent des terroristes, quand ceux-ci franchissent la frontière burkinabé, ils ne peuvent pas aller au-delà parce que là, alors le Burkina dit non, 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 si tu franchis ma frontière, c'est que tu n'as pas respecté, comment on appelle ça, ma souveraineté et que tu as violé mon espace. Hein? Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Alors que c'est le même mal. Mais s'ils poursuivent ces terroristes-là qui franchissent la frontière burkinabé, qui vont aller commettre des dégâts au Burkina, s'ils ils franchissent la frontière, qu'ils les éliminent, ça ne nous arrange pas, vous les Burkinabés. Si ça se passe de même vers la frontière avec le Niger, ça ne vous arrange pas. Bazoum, il pense que en signant un pacte dans lequel il se jette dans les bras de la France et de son armée, il va s'en sortir. Mais tu ne vas pas t'en sortir, mon ami. Tu ne vas pas t'en sortir. Et ils savent. C'est documenté, on le sait. Robin Cook, un homme politique anglais, a bien dit que ceux qui agissent comme terroristes en Afrique, là, dans le Sahel, là, ils sont financés par qui? L'État islamique est financé par l'Arabie Saoudite. Al-Qaïda est financé par le Qatar, qui sont des alliés des Occidentaux. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait, même ne serait-ce qu'une conférence, vous mettre ensemble et puis dénoncer l'Arabie Saoudite et dénoncer le Qatar? Vous êtes incapables. Vous êtes des chiffres molles. Non. Mais nous, les peuples d'Afrique, nous avons honte d'avoir des dirigeants comme ça. Et l'attitude fait que l'homme africain n'est respecté nulle part. On piétine sa dignité. Et quand des jeunes s'en vont mourir dans la Méditerranée, dans le désert, pour aller en Europe, en Occident, ils font comme s'ils sont étonnés. Ils font comme s'ils sont étonnés, alors qu'eux-mêmes, ils savent d'où cela vient. Hein? Quand ils viennent, leur projet de société, c'est de durer au pouvoir et mourir au pouvoir, au besoin. S'ils ne peuvent pas, il faut que ce soit leur fils, ou bien en tout cas quelqu'un de leur sérail qui va continuer. Comme ça, eux, ils ne seront pas poursuivis après par un autre pouvoir qui ne contrôle pas pour leur malversation, leur malhonnêteté et leur diablerie. Ça ne fait pas sérieux. Pendant combien de temps ça va continuer? Mais diantre, nous sommes en 2022. Nous sommes en 2022. Nous sommes en 2022. Et vous êtes incapables de dénoncer cela. Même faire ce que ne serait-ce qu'une conférence. Moussa Mahama Faki, qui est le président de la Commission de l'Union africaine, il ne peut pas proposer une conférence sur la question du terrorisme. Quand c'est vis-à-vis d'un autre pays africain qui est voisin, là vous parlez de souveraineté. Mais les armées françaises qui sont chez vous là, pourquoi vous ne parlez pas de souveraineté concernant ces armées-là? Vous n'avez pas honte? Vous pensez que quand nous voyons les militaires français défiler dans nos rues, faire des convois dans nos villes et nos villages, vous pensez que nous sommes contents? Nous sommes frustrés. Par la faute de qui? Par votre faute. Mais vous allez aller dans les poubelles de l'histoire. Vous serez dans les poubelles de l'histoire. C'est dans les poubelles de l'histoire qu'on va vous mettre. Vous pensez que vous serez vénéré? Mais toi, Damiba, tu es arrivé au pouvoir sous prétexte que Kaboré n'arrivait pas à résister face au terrorisme. Mais ça fait combien d'années, depuis 2011, que le terrorisme déstabilise ces régions-là, nos régions? L'armée française qui est là, elle a pu faire quoi? Elle a pu chasser les terroristes. Elle ne peut pas les chasser parce que ces terroristes-là sont là pour elle. Ces terroristes sont là pour elle. Depuis 2011, c'est comme la MONUSCO qui est à RDC. Ça fait 22 ans maintenant. 22 ans qu'elle est là-bas. Hein? Si ce n'est pas un instrument d'impérialisme, comment des unités, des casques bleus sont dans un pays pendant 22 ans et ils ne peuvent pas mettre fin à des rebelles? C'est la même chose aussi, on a vu leur attitude concernant les rébellions. Est-ce que les chefs d'État africains ont convoqué, ne serait-ce qu'une fois, une conférence sur les rébellions qui ont frappé l'Afrique? Jamais. La rébellion a frappé la Côte d'Ivoire, ça a frappé le Libéria, ça a frappé la Sierra Leone, ça a frappé, comment on appelle ça, le Centrafrique, etc. Ils n'ont jamais convoqué une réunion pour parler de rébellion. Parce que quelquefois, c'est le pays voisin même qui abrite les rébellions, qui est la base arrière de la rébellion. Comment vous pouvez continuer d'être comme ça? Mais c'est pas possible. Quand les Blancs vous regardent, ils se moquent de vous. Parce qu'ils disent que vous êtes des animaux, en fait.
Hein? Vous êtes des animaux à la tête d'autres animaux. Vous êtes des chimpanzés mâles à la tête de chimpanzés femelles, vos peuples. C'est ça. Vous n'avez pas honte de faire ça, d'agir comme ça. Vous n'avez pas honte. Vous pensez que les Blancs, là, ils sont si puissants. Ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est-ce que vous avez vu qu'ils ont gagné une guerre, les Occidentaux, là? Ils ont gagné une guerre. Ils n'ont jamais pu gagner une guerre. Hein? On a vu comment les Américains ont fui de Saigon. Ça a été la même chose à Kaboul. Une fuite dans le désordre. Est-ce qu'ils ont pu avoir la maîtrise de l'Irak? Ils n'ont pas pu. Ils se sont cachés dans la zone verte jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas pu. Ils sont obligés de partir. Ils ont pu faire quelque chose en Syrie? Non. Mais pourquoi vous ne pouvez pas un jour vous lever comme des humains, hein, dignes comme des êtres humains, pour parler franchement au nom de vos peuples? Vous regardez le Mali se débattre seul. Hein? Parce qu'aujourd'hui, que font les Occidentaux? Les guerres contre les choses, comment on appelle ça, la Russie, ils veulent utiliser ça comme prétexte pour implanter leurs armées partout en Afrique. C'est ça. Pour une recolonisation. C'est ça. Parce que eux, ce sont des barbares comme les ancêtres, ce sont des pillards comme les ancêtres. Ils ne veulent pas acheter les matières premières que nous avons. Mais alors qu'ils peuvent ils les acquièrent moins cher. Depuis 22 ans, on voit des rébellions, des groupes armés qui n'ont aucun but politique, hein, manipulés par les Occidentaux, les multinationales occidentales, manipulées par le Rwanda, manipulées par l'Ouganda, et qui pillent la RDC. Comment vous pouvez faire ça à vos propres frères? Comment vous pouvez faire ça à vos propres frères? Les Blancs, là, le Coderme, là, les Caucasiens, là, ils regardent et puis ils disent, regardez les animaux, là. Regardez les animaux. C'est eux qui ont les bourses. Bourse de Paris, bourse de New York, bourse de Londres. Mais ils peuvent acquérir nos matières premières là normalement. Ils n'ont pas besoin d'envoyer des guerres. C'est parce qu'ils sont des barbares, c'est tout. Parce qu'ils n'ont l'Europe et l'Occident n'ont jamais eu une autre forme de pensée que celle de dominer par la force en piétinant d'autres humains, en considérant que ceux-là ne sont pas des humains, que ce sont des sous-hommes. C'est comme ça qu'ils agissent. C'est comme ça qu'ils agissent. En fait, ils ne sont pas différents d'Hitler. Hein. Ils ne sont pas différents d'Hitler. Ils sont identiques à Hitler. Quand Hitler allait attaquer l'Union soviétique, qu'est-ce qu'il a dit? Avec l'opération Barbarossa, il dit que c'est une guerre de race. Hein. Entre eux, les Aryens germaniques, et puis contre les Slaves. C'est ce que Hitler a dit. Et que les Slaves, là, ce sont des sous-hommes. Mais qui a gagné? Ce sont ces sous-hommes-là qui ont gagné. Vous voyez? C'est ça. Vous les Occidentaux, vous nous considérez comme des sous-hommes, mais vous allez regretter ça un jour. Si vous ne changez pas de paradigme, vous allez regretter ça un jour. Regardez la France, elle veut financer des armées, financer ses armées en Afrique. Elle n'a même pas pu faire face aux besoins sociaux des gilets jaunes. Elle n'arrive même pas à faire face aux besoins des retraités. Et puis, tu te dis grand pays. Hein? Et puis, tu te dis grand pays. Un grand pays là, c'est celui qui prend soin de ses citoyens. Tu n'arrives même plus à prendre soin de tes citoyens. Malgré toute la politique prédatrice que tu mènes en Afrique. C'est malheureux. Macron, il vient en Afrique et puis non, c'est pour dire non. Il pointe un doigt accusateur contre la Syrie, contre la Russie. Est-ce que la Russie a une fois colonisé un pays africain? Jamais. Au contraire, quand le Portugal ne voulait pas lâcher ses colonies en Afrique, la Russie a aidé ces pays-là à se libérer de la colonisation portugaise, que ce soit en Angola, que ce soit en Guinée-Bissau, que ce soit au Cap-Vert, ça a été comme ça. Donc, tu ne peux pas venir nous raconter des histoires. Nous, on connaît l'histoire plus que toi. Et puis, tu n'es pas plus intelligent que nous. Ou bien tu penses que ta peau claire, là, ça fait que tu es intelligent plus que les autres. Parce que c'est ce qu'ils pensent dans leur tête. C'est totalement idiot. C'est totalement idiot. Pourtant, les scientifiques vous ont dit que le génome humain est unique. Voilà. Si nous étions des animaux, là, des hommes noirs ne vont pas aller marier des femmes blanches et puis faire des enfants avec elles. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Plus vous faites ça, vous vous enfoncez. Plus la France s'enfonce. Elle est hyper endettée. Tu es hyper endetté, tu finances des armées en Afrique et tu n'arrives pas à faire face aux besoins sociaux de tes citoyens. Il faut que tu arrêtes. Il faut changer de paradigme. Faire rentrer tes armées. Accepte d'acheter les matières premières là. Hein?
établir une coopération et des relations gagnant-gagnant. C'est mieux pour la France. Si la France fait ça, la France va s'en sortir. Hein? Comme tu ne veux même pas lâcher de l'Est là, tu veux faire quoi qu'il en coûte dans ton impérialisme contre l'Afrique, tu vas t'écrouler mal. Tu vas t'écrouler mal. Non. Moi, je vais te donner une idée hein, pour t'aider. Hein, en France, Macron, je vais te donner une idée pour t'aider. Tu sais que les pays africains sont en train de prendre des dispositions pour se débarrasser du franc CFA. Ils le font avec du soft, discrètement. Oui, parce qu'aujourd'hui, dans les exportations, là, ce qu'ils doivent verser là, hein, dans le compte des opérations, ils ne le font pratiquement plus. Ils ne le font pratiquement plus. Tout ce qui te reste, c'est de tirer des francs CFA. Mais le franc CFA est en train de s'écrouler. Puisque ça a amarré à l'euro, c'est en train de s'écrouler. Si tu es malin, je vais te donner une petite idée. Pour que tu vois que les kamites, là, les noirs, là, Dieu les a rendus très intelligents pour t'aider. Fais en sorte que le franc CFA devienne une monnaie comme toutes les autres, convertible. Ne viens pas parler d'éco en voulant briser le projet lancé par le président du Nigeria. Kadhafi voulait le faire. À cause de ça, vous l'avez tué. Mais pourtant, aujourd'hui, la même idée a ressurgi quelque part au Nigeria. C'est ça. Parce qu'une idée bonne, on ne peut pas la tuer, tu le sais. On ne peut pas tuer les idées. Ce n'est pas vous qui avez Rousseau, Voltaire et autres là. On ne peut pas tuer une idée. On peut tuer une personne, mais on ne peut pas tuer une idée. Donc, fais que ton franc CFA là, ça devienne comme une monnaie comme les autres. Il ne faut pas que ce soit une arme d'approvisionnement des Africains. Mais fais en sorte que ça devienne aussi une monnaie convertible comme les autres. Voilà. Une monnaie convertie comme les autres. Et tu vas voir, nous les Africains, nous sommes travailleurs. Et ça, c'est pour t'aider. Hein. Mais ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps parce que les Africains vont créer leur monnaie. Ils vont créer leur monnaie. Mais au moins, ça va te permettre de souffler un peu. Voilà. Ça va permettre à la France de souffler un peu. Parce que nous, les Africains, nous avons du cœur. Nous n'aimons pas voir souffrir les autres. Non. Voilà. Parce que depuis l'Égypte antique, nos ancêtres, là, hein, leur mode de vie, leur philosophie, ce n'est pas le développement. C'est la vérité justice. C'est la maths, la vérité justice. Il ne faut faire de tort à personne. Même vous-même qui nous maltraitez, là, on ne veut pas vous faire du tort. À cause de ça, le Christ vous a enseigné, mais vous n'avez jamais été de bons chrétiens. Il dit, priez même pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous font du tort. C'est ce que le Christ Jésus a dit. D'ailleurs, il n'est même pas un blanc comme vous. Bon, vous êtes des descendants de barbares. Voilà le problème. Bon, je vous remercie, chers frères et sœurs. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. J'ai donné une bonne idée à Macron. Une bonne idée. Faire du franc CFA une monnaie internationale, convertible comme les autres directement. Convertible, voilà. Tu as le franc CFA, tu peux changer ça en euros, tu peux aller changer ça en yen japonais, tu peux aller changer ça en yuan chinois, tu peux aller changer ça en dollars, tu peux aller changer ça en rouble, tu peux aller changer ça en roupies. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit.